L'amitié avec Jésus nous entraîne à quitter même ce qui nous tient le plus à cœur. Pays, famille, amis, femmes ou enfants. Pierre a magnifiquement traduit cela après l'appel amical lancé par Jésus au jeune homme riche. Pour nous, quittant ce que nous avions en propre, nous t'avons suivi. Luc 18, verset 28. Et pour Pierre et les autres, ce n'était pas de la littérature vraiment. Ils avaient tout laissé pour suivre la personne de Jésus. Le Seigneur, dans sa réponse, souligne que cette amitié exclusive a pour but d'étendre le règne de Dieu, de faire connaître son nom et sa bonne nouvelle. Elle ne rétrécira nullement les cœurs. Bien au contraire, elle les dilatera à la dimension du monde. Son amitié ne mutile pas l'homme, car c'est dans ce temps déjà que l'ami du Seigneur, grâce à l'annonce même de son nom, noue de multiples et extraordinaires amitiés. Le Christ grandit tout en nous, et notre affection qui s'ordonne à la progression du royaume, et notre intelligence qui s'éclaire à la lumière de la sagesse éternelle. Et Jésus ajoute, cette amitié non seulement vous enrichit dans ce temps, mais encore plus dans le siècle à venir, car elle vous apporte la vie éternelle. En vérité, je vous dis que nul n'aura quitté maison, femme, parents ou enfants à cause du règne de Dieu, qui ne reçoivent plusieurs fois autant dans ce temps, et dans les siècles à venir la vie éternelle. Luc 18, verset 29-30. La parole de Pierre face à cette amitié, à cette rencontre avec Jésus, a si bien correspondu à la démarche personnelle des apôtres que les trois évangélistes, sans une bavure, nous rapportent le même texte. Pour nous, nous avons tout quitté et t'avons suivi. Luc ajoute, quittant tout ce que nous avions en propre, il insiste avec raison sur l'aspect plus personnel du renoncement. Ce qui nous coûte, c'est justement d'abandonner ce qui est à nous, même s'il ne s'agit pas en fait que d'une vieille barque et de vieilles rames. On ne réalise ce dépouillement que dans l'amour ou dans la mort.